à travers tous mes coachings de managers, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de difficultés, de dysfonctionnements qui venaient de la structure en elle-même de l'organisation. En plus de ça, je me suis rendu compte que beaucoup de choses étaient compliquées, qu'il y avait des choses qui étaient en même temps floues, peu définies. Je me suis rendu compte que cette hiérarchie verticale en elle-même était un peu source de cloisonnement, de décalage. C'est un peu le top qui n'a pas de vision sur le terrain. Il y a une forme de gâchis de ressources humaines, il y a la réunionnite, etc., etc. Et puis, je me suis aussi rendu compte qu'en dehors de la toxicité de ce type de gouvernance, il y avait aussi le manque de compétences des managers, principalement humaines et sur la gestion de soi, j'ai envie de dire l'intelligence émotionnelle. J'ai pensé qu'il fallait plutôt essayer de simplifier la structure. J'aime bien ce qui est simple, j'aime bien le KISS, Keep It Simple and Stupid, pour définir vraiment plus finement tous les process internes de l'organisation. Il fallait aussi apporter plus de transparence, plus de visibilité, qu'on sache vraiment qui fait quoi, quels sont les rôles, comment c'est réparti. Parce que j'aime bien cette idée que pour libérer l'énergie, vraiment libérer l'énergie, il faut un cadre. Si vous faites exploser de la dynamite, ça part dans tous les sens. Alors que si vous prenez vraiment un tuyau et que vous faites exploser dedans, eh bien vous avez une fusée. Donc pour libérer vraiment l'énergie, toute la créativité et tout le potentiel de l'entreprise et de l'organisation et de tous ses composantes, eh bien l'idée c'est vraiment d'avoir ce cadre qui va permettre ensuite l'expression de tous les possibles, j'ai envie de dire. Pour le manager, il s'agissait du coup de lui donner des outils. C'est-à-dire justement ces outils d'intelligence émotionnelle, comment mieux s'observer, comment mieux se gérer, comment mieux se maîtriser, et du coup aussi comment mieux interagir avec l'autre. Ça c'est dans l'aspect relationnel. Peut-être aussi se mettre dans cette posture de leader coach, c'est-à-dire qu'il va poser des questions pour avoir de l'information et qui va être vraiment suffisamment bienveillant et ouvert pour permettre une forme de confiance avec le collaborateur. Et puis aussi tout ce qui est délégation, leadership situationnel, prise de décision, etc., etc. Je suis parti d'une base qui est l'holacratie. Cette structure est basée sur une notion essentielle qui est la raison d'être. C'est-à-dire que l'organisation a une raison d'être. Elle a une raison d'être, elle est là pour apporter quelque chose. Et quelque part, chaque membre et chaque structure, chaque service de l'organisation a lui aussi sa raison d'être. C'est un peu comme une boussole, c'est comme l'étoile polaire, c'est-à-dire on sait que c'est dans cette direction que toutes les décisions doivent être prises. Le poste, en fait, c'est pas suffisamment précis. Un poste, c'est vague, une fiche de poste, on arrive, mais en fait, il faut tout apprendre. On va plutôt voir quels sont les rôles qui sont tenus par le membre de l'équipe, par le poste, le descriptif de fonction, et puis du coup, quelles sont les redevabilités de ce rôle envers les autres rôles, quelles sont les raisons d'être déjà de chaque rôle aussi, peut-être les domaines précis où un seul rôle va intervenir. Si on prend l'exemple d'une grande surface, eh bien, les personnels qui travaillent dans le magasin, on sait quels sont les clients, ce sont les clients du magasin. Mais alors ceux qui travaillent dans le stock, qui vont approvisionner, eh bien, leurs clients, ce sont les employés du magasin. C'est-à-dire qu'ils doivent être fournisseurs des employés du magasin, de manière à ce que les employés du magasin puissent faire leur travail. Un problème n'est pas un problème, c'est une tension dynamique. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire, une tension, elle est là parce qu'il va falloir faire évoluer quelque chose. Il va falloir faire en sorte que la tension disparaisse. Donc, tous les problèmes, ce qu'on appelle un problème, tous les dysfonctionnements, sont des tensions dynamiques et on va aller résoudre ces tensions au fur et à mesure. La tension dynamique, c'est un peu le signe d'une évolution nécessaire dans l'organisation. Bon, en fait, on commence par l'encodage, c'est-à-dire on va aller voir le manager, vraiment la personne qui est le référent dans l'organisation, pour définir quels sont les rôles tenus par chacun des membres, quelles sont leurs redevabilités, bien penser à cette relation client-fournisseur, quels sont leurs domaines. Et ensuite, on va rentrer dans une forme de pédagogie, c'est-à-dire qu'il va falloir apprendre aux membres de l'équipe c'est quoi l'holacratie, c'est quoi un rôle, c'est quoi la redevabilité, pour qu'ils comprennent mieux comment ils vont ensuite interagir. Et après, ensuite, on procède aux premières réunions de gouvernance, et c'est là un peu qu'on va boucher les trous dans la raquette, c'est-à-dire que le manager n'a pas forcément pensé à tout, et qu'on va pouvoir à ce moment-là rajouter ce qu'il faut, modifier ce qu'il faut, pour vraiment avoir cette structure organisationnelle bien définie. Et du côté du manager, bien justement, soit du coaching, soit de la formation, pour qu'il puisse justement apprendre et intégrer tous les outils nécessaires à sa fonction. Oui, parce que quelque part, c'est chacun à sa place. Chacun est dans son cœur de fonction. C'est-à-dire qu'il a des compétences, mais pour qu'elles puissent s'exercer, il faut qu'il ait tous les moyens pour les assumer, qu'il soit dans le bon rapport coût-ressources par rapport à l'organisation, qu'il soit aussi dans une forme de plaisir de faire, qu'il ait plaisir à faire son travail.
Et surtout, il faut savoir qu'il a toute autorité dans son rôle pour assumer les redevabilités de son rôle. C'est-à-dire qu'en fait, il a le pouvoir de s'organiser comme il veut, de se gérer son temps comme il veut. On peut aussi rajouter qu'il a le pouvoir de modifier la gouvernance, puisqu'il peut demander, faire des propositions lors des réunions pour qu'on change des rôles, des raisons d'être, des redevabilités. Il y a moins de conflits. Il n'y a pas de relation dominant, père-mère, etc. Et en plus de ça, on ne s'adresse pas à l'individu, mais au rôle. C'est-à-dire, ce n'est pas l'individu qu'on va incriminer, mais on va partir du principe que son rôle n'a pas été suffisamment défini et qu'il y a des modifications à faire dans la gouvernance. Les outils indispensables du manager, c'est d'abord effectivement ce côté savoir s'observer soi pour mieux se gérer, savoir sortir du stress rapidement grâce aux outils des neurosciences et de la neurosensorialité. Après, il y a aussi la capacité de bien évaluer la maturité du collaborateur pour pouvoir effectivement adapter le leadership situationnel, que les anciens managers connaissaient mais qu'a priori les nouveaux ne connaissent pas. Il y a aussi un processus de délégation important parce que si on veut éviter de devoir jouer aux pompiers, eh bien il faut que tout soit bien précisé. Donc ça, c'est des éléments très importants. Dans la prise de décision aussi, comment sortir du cerveau automatique et se mettre dans le cerveau adaptatif qui va être, lui, générateur de l'intuition, de la créativité, de nouvelles idées. Et puis, dans la communication, comment arriver au consensus, comment sortir le collaborateur de son stress, voire de sa mauvaise foi, pour arriver vraiment dans une forme de consensus gagnant-gagnant qui va participer à la cohérence de l'équipe. En fait, j'ai envie de dire, l'humain a sa place, a sa juste place dans une organisation consciente et adaptative. Et les conditions, c'est que les fondateurs soient d'accord, qu'ils soient d'accord sur la raison d'être de l'organisation et qu'ils soient aussi d'accord pour déléguer quelque part leur pouvoir à tous les rôles qui vont composer l'organisation. Il faut savoir que le changement se fait progressivement, mais par contre, on est vraiment en train d'initier un changement viral profond dans la culture de l'entreprise. Et pour conclure, je dirais que de toutes les manières, ce changement d'organisation et cette nouvelle vision du management, c'est indispensable. On n'a pas le choix. Vu le chaos actuel, vu tout ce qui se passe, vu la nouvelle génération, etc., on n'a pas le choix. Donc, bienvenue dans l'approche neurosystémique. Merci.